Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc vous avez été vraiment nombreux à voir ma vidéo sur mes dernières créations et vous avez beaucoup avoir apprécié le petit Kirby. Donc la semaine dernière je vous avais proposé le petit gâteau bleu que j'avais fait et du coup là j'ai décidé de vous faire le petit Kirby sur son étoile. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour réaliser un Kirby, je vais utiliser du blanc, du noir, du rouge indien, du jaune citron, du rose pastel, du vanille, du rose framboise. Je vais aussi utiliser un emporte-pièce étoile, un rouleau pour étaler la pâte, une lame pour couper la pâte, un scalpel pour être plus précis, un pinceau en bout en silicone, un piton pour pouvoir l'accrocher, du film alimentaire et une craie bleue. Donc pour ça je vais venir prendre un peu de vanille et un peu de jaune citron. Donc voilà, j'ai fait un tiers de jaune citron à peu près et je viens mélanger les deux parce qu'en fait le vanille je trouvais trop fade et le jaune citron trop flash. Voilà, du coup je viens mélanger un petit peu les deux et ça me donne le jaune que je voulais exactement avoir. Donc après je regarde si mon étoile rentre dedans, je viens mettre mon film alimentaire bien tendu sur la pâte et je vais venir prendre mon emporte-pièce étoile à l'envers. Donc si je le prends à l'envers et avec du film, c'est pour que l'étoile ait un petit effet bombé. Voilà, ensuite évidemment je viens retoucher un petit peu les petites marques qu'il y a pu avoir avec l'emporte-pièce. Donc voilà ce que ça donne, elle a un effet légèrement bombé, voilà c'est comme ça que je la voulais. Ensuite on va passer vraiment au Kirby, donc pour ça je vais faire une boule de rose. Je regarde que ça rentre sur l'étoile, qu'elle soit pas trop petite, qu'elle soit pas trop grosse. Et ensuite on va s'attaquer directement au pied. Donc je vais faire deux boules de la même taille de la couleur rose framboise et en fait entre mes doigts je viens faire une espèce de petit losange, voilà. Mais le dessus sera un petit peu plus bombé que le dessous, je sais pas si vous comprenez. Voilà, mais je vais faire un losange un peu bombé en gros. Voilà, évidemment, je fais pareil pour le deuxième. Et ensuite, je viens les placer. Donc, je vous conseille d'utiliser une image, une illustration de Kirby parce qu'il est un peu difforme. Voilà, je trouve vraiment ses pieds énormes par rapport à la taille de son corps. Voilà, je viens les placer de chaque côté de la boule. Donc en fait je place d'abord les pieds parce que je trouve que c'est plus simple après pour se repérer, pour placer les bras. Voilà, enfin c'est ma manière de faire, chacun est différent mais en tout cas moi je préfère commencer par les pieds. Ensuite pour les bras je vais faire un petit boudin que je viens couper en deux en biais. Comme ça c'est directement dans l'angle pour pouvoir coller au corps. Donc là je mets les bras grosso modo pour montrer les emplacements, voilà en gros ça sera comme ça. Et ensuite je viens les fixer avec mon pinceau en bout en silicone. Donc si je fais avec ce pinceau là c'est parce que Kirby est trop petit pour mes doigts et comme ça en plus de ça ça évite de mettre des traces. Donc voilà je fixe, je vous conseille de prendre votre temps, c'est l'étape la plus relou. Ensuite on va passer à ses yeux, donc je viens prendre un petit peu de noir, donc là j'enlève tout ce qui sert à rien, il y en a vraiment beaucoup trop. Et en fait je viens faire deux petits boudins vraiment de la même taille, de la même grosseur. Et ensuite je viens les aplatir, voilà je les aplatis au doigt comme ça, c'est tellement petit qu'il n'y a pas besoin de rouleau. Et ensuite je viens les placer là où on place les yeux normalement. Donc voilà, et ensuite on va passer à la bouche, puisque en fait j'étais dans le noir, du coup j'ai décidé de rester dans le noir. Donc pour ça je viens faire une petite boule que j'aplatis au doigt, et là c'est le moment délicat. Je vais venir prendre le scalpel et en fait je vais donner une forme de bouche. Donc voilà, je viens couper un bord plat et ensuite je viens arrondir tout ça, donc je fais une bouche qui sourit. Donc prenez votre temps, cette étape elle n'est pas forcément compliquée, mais voilà, il faut être plutôt patient, être assez précis et voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais faire exactement la même chose avec le rouge indien et en plus petit pour pouvoir, vous voyez, superposer les deux. Donc le rouge évidemment c'est pour faire sa langue. Voilà, c'est vraiment tout petit. Et ensuite je viens placer là où on place sa bouche.
Donc voilà, et encore pour pas faire de traces, j'appuie avec le pinceau en bout en silicone. Ensuite on va passer aux pupilles, donc je vais refaire comme pour le noir en fait, deux petits boudins blancs de la même taille, de la même grosseur que j'aplatis au-dessus en fait. Voilà, c'est exactement la même chose mais en plus petit. Et ensuite il lui manque ses joues, donc pour ça je viens mélanger à part égale du rose pastel et du rose framboise et ça me donne un rose bonbon, voilà, qui est entre les deux du coup. Et en fait je viens faire deux petites boulettes de la même taille, toutes petites, je viens les mettre en boudin et je les place au niveau de ses joues. Et ensuite avec le pinceau en bout en silicone que je tiens là, que vous voyez à l'écran, je viens aplatir sur ses joues pour que ça fasse ses joues. Donc voilà, si encore vous hésitez de la manière pour les placer, je vous conseille de regarder une image. Et ensuite, si vous regardez l'image, justement, vous voyez qu'il y a un reflet bleu sous ses pupilles. Du coup, pour faire ce reflet, je viens prendre toujours mon pinceau en bois silicone. Je viens prendre mon pastel sec bleu. Donc voilà, c'est le bleu que je préférais. Voilà, je sais pas trop, si vous voulez un bleu plus foncé, vous pouvez. Voilà, et en fait, je viens mettre sous les pupilles et en fait, ça fera un petit reflet dans le noir. Voilà, c'est très léger. Et ensuite je vais mettre un pitou pour pouvoir l'accrocher. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois refroidi, vous pouvez évidemment vernir votre création pour un aspect bien brillant. Donc voilà, j'adore cette création, je la trouve trop mignonne. Si vous voulez d'autres personnages de jeux vidéo, de films, de dessins animés, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo. Salut!